اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs, il y a une adoration dont le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam fait mention à tout moment lorsqu'il donnait des conseils à ses sahaba et lorsqu'il parlait à ses disciples. C'est le zikr. Et le prophète Mohammed est allé même plus loin en disant qalbu zakiri wa qalbu ghayr zakir kal hayy wal mayyit. Celui qui zikr, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala est comme un vivant et un mort. Donc le prophète qualifie ceux qui font le zikr des personnes vivantes et ceux qui ne font pas de zikr des personnes mortes, chers frères, chers sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Uzkuruni azkurukum. Invoquez-moi et je vous invoque. Ça veut dire que lorsque on fait les invocations, lorsqu'on fait des zikr, on doit se dire en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est en train de prononcer notre nom. C'est pourquoi dans un hadith al-Qudsi, Allah nous dit, celui qui m'invoque seul, je l'invoque seul. Alors celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'invoque aussi dans une assemblée meilleure que celle dans laquelle il m'invoquait. Alors s'il vient à moi dans l'intention de se rapprocher de moi, en ce moment il me trouve en lui. Alors ça peut être un propos un peu spirituel, mais ça veut dire tout simplement que lorsque on fait l'invocation, en ce moment nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam, un jour sa fille Fatima est venue le voir. Fatima dit à son père que quand j'entends les disciples parler du djihad, la guerre sainte, ils sont avec toi, ils vont faire la djihad, ils sont avec toi dans tes voyages, j'ai envie de faire autant. Et le prophète dit à sa fille Fatima, je vais t'enseigner quelque chose dans laquelle tu auras plus de mérite que le djihad. Tu auras plus de mérite que le hajj. Tu auras plus de mérite que le jeûne. Tu auras plus de mérite que tout ce que tu dois poser comme acte. Et Fatima était impatiente d'entendre cela. Et le prophète lui dit, zikrullah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça cache quelle sagesse, chers frères, chers sœurs. Lorsqu'on est dans le jeûne, qu'on ne se rappelle pas d'Allah, le jeûne n'a pas de mérite. Le prophète voulait dire à Fatima, te souvenir d'Allah à tout moment te donne plus de mérite. Lorsqu'on fait le hajj, qu'on ne se rappelle pas d'Allah, ça n'a pas de mérite. Le zikr veut dire se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même la prière, Allah nous dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière nous permet d'avoir une bonne moralité, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit dans le Coran, c'est le rappel, se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler d'Allah dans la prière est plus noble que la prière. Alors, chers frères, chers sœurs, dans ce mois de Ramadan, c'est un mois de zikr. Et il y a une adoration dans le Coran et dans l'hadith du prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam, le prophète nous dit, quand on la prononce une seule fois, ça remplit la balance le jour de la résurrection. On n'a pas entendu ça sur la prière, ni dans le jeûne, ni dans le hajj, mais c'est dans le zikr qu'on entend ça. Le prophète nous dit, alayka wa alayka salatu wa salam, que quand on récite une seule fois, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, que ça remplit notre balance le jour de Yawm al-Qiyamah. Alors pourquoi ne pas passer toute la journée du mois de Ramadan a fait subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Non seulement nous avons les mérites de notre jeûne, mais on a aussi la balance remplie où on doit peser le bien et le mal
on n'aura plus de questions à nous poser parce que notre balance est remplie des bienfaits. Qu'Allah nous rapproche de lui, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam, wa sallaytu fi sani ala khayri khalqi, Muhammadin man zahad dalala wal ghalat, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.